Là, je sais pas trop, je suis rendu où je pense, je suis à mi-chemin dans Laval. Les détours ont vraiment retardé le trajet parce qu'en ce moment, je serais probablement déjà rentré sur l'île de Montréal. Donc, je vais continuer à pédaler. Hey, bon matin, là c'est le départ d'une nouvelle aventure. Aujourd'hui, je m'apprête à faire la Vagabonde, qui est une route qui commence à Oka, qui se rend techniquement jusqu'à Saint-Eustache. Moi, je vais me rendre aujourd'hui jusqu'à Deux-Montagnes. Mon plan, c'est de me rendre jusqu'au Mont-Royal à Montréal directement. Là, je me suis amené le kit pour dormir parce que en fin de semaine, aujourd'hui est un mercredi, en fin de semaine, on s'en va faire l'Estriade. Je sais que j'ai environ 22 km à faire ou quelque chose comme ça sur la Vagabonde. Je me rends techniquement jusqu'à Montréal aujourd'hui, ce qui veut dire environ 50 km. Il annonçait de la grosse pluie. Ah, j'ai oublié, pour ceux que ça intéresse, à cette heure, il y a un parcours, ça s'appelle le parcours Oka, Mont-Saint-Hilaire. Puis techniquement, dans le fond, tu pars de Oka, puis tu peux te rendre jusqu'à Mont-Saint-Hilaire en passant par Montréal. Supposément que le chemin est tout en piste cyclable tout le long, puis si c'est vraiment le cas, là, ça devient vraiment le fun parce que c'est convivial. Pointe-Calumet, il y a un petit camping ici, rappelez-vous de ça, fait que si vous faites la route et vous voulez dormir quelque part en chemin, Pointe-Calumet c'est la place. Je sais qu'il me reste à peu près 1 heure, puis je devrais arriver à Laval dans pas trop long. Ça fait à peu près 1 heure et quelques que je roule, j'ai pris ça très mollo, surtout que j'en profite parce que là à partir de maintenant, on rentre dans l'urbanisation, dans le sens que plus j'avance vers Montréal, plus ça va s'urbaniser. Fait que j'en profite, là, on longe le lac des Deux-Montagnes depuis tantôt. Il y a un cycliste une fois qui me dit que la Vagabonde connectait au Petit Train du Nord, ou pas nécessairement au Petit Train du Nord, mais au parc linéaire des Basses-Laurentides, qui est dans le fond la prolongation du Petit Train du Nord. Puis ça veut dire dans le fond qu'on peut partir de Oka puis se rendre jusqu'à Mont-Laurier. Puis ça, c'est un méchant bout, on s'entend là? Penser à Gatineau. Bon ben c'est pas mal la fin de la Vagabonde pour moi. Dans pas trop long je m'en vais pogner un pont pour aller à Laval. Puis là je suis dans un quartier là avec des maisons. C'est vraiment de plus en plus urbain comme trajet. Surtout que je vais vous avouer, j'ai un petit peu peur de Laval. Je sais que c'est une ville pas mal grosse, puis je sais pas à quel point ont les infrastructures de vélo là-bas. Supposément qu'ils en ont des bonnes. Fait que je vais suivre le chemin, puis hope for the best, hein. Bon, c'est ma première fois à Laval en vélo. Je vais vous avouer, j'appréhende ça avec un peu de stress. Là déjà, ça commence super bien, j'ai un petit détour. La femme, en tout cas la madame là, qui était au chantier de construction, elle me disait que ça devrait pas être trop long. Idéalement, je vais rejoindre le chemin sur le bord de l'eau. Ben, le chemin du bord de l'eau, c'est ça le nom du chemin. Après ça, je sais qu'il y a des pistes cyclables à Laval, supposément qu'il y a bien du vélo. Même cette année, ça a l'air qu'ils donnaient une subvention à ceux qui les mentionnaient. Puis ils veulent une place à vélo. Moi, je vois Laval plus comme un carrefour, où ce que dans le fond, d'ici, je peux aller un peu partout, les Laurentides, puis dans les Basses-Laurentides surtout, puis descendre à Montréal pour ça aller plus loin en Estrie, puis dans Montérégie. Bref, Laval, c'est comme un tremplin peut-être. Je vous avoue, ça me stresse un peu passer ici, mais j'espère que le détour sera pas trop long. Puis sinon, ben Laval, je te donne une chance, let's go, j'espère que ça va être beau. Ça a l'air que c'est beau, j'ai bien hâte de voir ça, sérieux, j'ai bien hâte de voir ça.
Ouais, finalement, jusqu'à date, je pense que je stressais un peu pour rien, là. Oui, je suis sur une rue, là, mais honnêtement, ça fait penser à la maison. Pourquoi? Parce que dans la majorité des villes, tu vas finir toujours sur le bord d'une rue de même avec un accotement à toi. Puis il y a bien de la construction, ce qui ralentit le trafic, ce qui fait en sorte qu'il y a moins de chars, donc techniquement, je suis gagnant. Perdu dans Laval, j'avance vers ma destinée. Perdu dans Laval, je ne fais que passer. Yo! Bon, j'étais au parc Maxime à Laval. Sinon, pour Laval, là, maintenant que c'est fini, là, je vais donner un petit review bien objectif. Les bords de l'eau sont super. Il y a tout le temps des parcs, il y a tout le temps des pistes cyclables. Je trouve des fois c'est difficile un peu avec les voitures, mais j'ai parlé à plusieurs Lavallois en chemin. Puis tout le monde m'avait pas de l'air surpris de me voir, puis j'avais l'impression, tu sais, j'ai vu beaucoup de cyclistes, fait que je me dis, bon, ben, s'ils sont habitués de voir des cyclistes, tout devrait être correct. Je traverse à Montréal, je vais arriver enfin dans la métropole québécoise. Allô? Montréal, je suis là, ma belle Montréal! Bonjour tout le monde, là on est le lendemain de la ride d'hier qui était le chemin de Oka à Montréal. J'ai pas beaucoup filmé à la fin parce que honnêtement c'était comme une belle autoroute de vélo, j'avais l'impression d'être quelque part en Europe. Ce soir je m'en vais au 5 à 7 de Quantum e-bike. Je comptais peut-être prendre une coupe de photos, filmer un peu, puis tant qu'être là je vais l'inclure dans l'épisode, sauf qu'on se voit là-bas. Merci encore, c'est grâce à vous. En tout cas, c'était toute une soirée hier. C'est déjà la fin de la vidéo, donc si vous avez une piste de vélo par chez vous, écrivez-moi, je suis toujours intéressé à le faire. Laissez-moi en commentaire vos meilleures pistes de vélo, là, je suis vraiment intéressé d'en faire cet été. Sinon, ben, abonnez-vous, donnez-nous un petit pouce bleu, puis là, ben, on se voit au prochain trip.